Coucou, j'espère que tu vas bien. C'est avec plaisir que je te retrouve cette semaine. Écoute, si Nenni te fait du bien, prends le temps de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Bénis une vie en partageant les vidéos et le lien de la chaîne. La dernière fois, je te disais qu'être le reflet de Christ, c'est complètement dans tes cordes, par la grâce que ton Dieu te fait, d'avoir à ta disposition son esprit pour t'y aider, pour te façonner, te conduire, te remodeler en ce sens. Mais j'aimerais juste que tu sois consciente que si refléter Christ est dans tes cordes, ton point de départ, lui, n'aura probablement rien de ressemblant. Je m'explique. Être l'image de Jésus, développer son caractère, sa nature, c'est ce vers quoi toi et moi on va courir. Mais on ne part pas de là. Dans le monde dans lequel on vit, les gens se cherchent. Ils ont des croyances bizarres, fausses. Une perception complètement déformée de qui est Dieu, de ce qu'il dit, de son cœur. Et toute cette confusion fait que trop de gens croient à tort que pour venir à Jésus, que pour croire en Dieu, il faut déjà être nickel, il faut avoir zéro défaut. Et il n'y a rien de plus faux. Avant, j'étais dans l'esthétique et j'avais beaucoup de clientes qui me disaient en arrivant, alors qu'elles étaient venues pour une épilation, « Pardon, j'ai beaucoup de poils. » Madame, tu es venue me voir pour que je les enlève. Pour les coiffeurs, c'est pareil. Beaucoup de clientes s'excusent de ne pas avoir fait le shampoing avant, alors qu'elles payent pour une prestation shampoing, coupe, brushing. Quand tu es malade, tu vas chez ton médecin, mais tu y vas pourquoi ? Pour qu'il te débarrasse par ses compétences, ses connaissances, son savoir de la maladie qui te fatigue, non ? Si tu es fatigué des échecs, du vide que tu ressens sans l'expliquer, si tu te sens mal aimé, rejeté, si on t'a violenté, blessé, abusé de quelque manière que ce soit, celui qui peut te guérir, te combler, te restaurer, te rebâtir, s'appelle Jésus. Et il te demande de venir à lui pour te débarrasser de tout ce qui te pèse, de tout ce qui te fait mal. Il te dit de venir dans l'état où tu es, pas d'essayer d'aller mieux avant de venir le trouver. Matthieu 11, 28, 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Jésus est celui qui t'a été envoyé par ton Papa Céleste pour te donner une vie nouvelle, te rendre tout ce qui t'avait été volé par l'ennemi de ton âme. Mais si tu crois au mensonge qu'il faut être propre avant d'aller vers lui, tu crois au mensonge du diable qui ne veut qu'une chose, ta destruction parfaite. Tu te fais des rails de coke, tu couches avec des hommes, des femmes, les deux, quand tu en as envie. Tu bois jusqu'à ne plus savoir où tu habites. Tu étais sur un braco il y a encore 3 jours, viens à lui. Il t'attend tel que tu es, il t'aime. Il t'attend pas pour te dire qu'est-ce que t'es sale, qu'est-ce que t'es crade, qu'est-ce que t'as encore foutu, mais pour te dire, te montrer combien il t'aime. Jean 6, 35, 40. Et Jésus répondit, c'est moi qui suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne repousserai pas celui qui vient à moi, car si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle, et moi, je les ressusciterai au dernier jour. Tu as un amour à disposition permanente pour toi, qui t'attend, qui te veut. Oui, toi. Un être parfait qui se fout de tout ce que tu as pu faire, tout ce que tu es en train de faire qui est affreux, mais qui t'aime malgré ça, qui veut tout te donner, qui veut ton bonheur. Camarade, jusqu'à quand est-ce que tu vas rester dans le mal-être, dans les fausses joies, le faux bonheur ? Tu as tout, mais il y a toujours un sentiment de vide, quelque chose qui te manque. C'est parce que ce que tu tiens là n'est pas le bonheur, n'est pas la joie véritable, la paix véritable. Ta paix, ton bonheur, ta joie s'appelle Jésus. Elle te tend la main aujourd'hui et te dit, viens. Viens même si tu as fait connerie sur connerie, viens seulement. Accepte tes bras grands ouverts celui qui t'aime par-dessus tout. Et là, mon ami, toi-même tu verras la grâce se charger de te laver, te restaurer esprit, âme et corps. Tu revêtiras ton identité véritable. Tu reprendras les rênes de ta destinée. N'essaie pas de te laver en dehors de la présence de celui qui est le seul à pouvoir te nettoyer parfaitement.
Parle simplement avec tes mots à Jésus maintenant même. Dis-lui de venir te combler là, tout de suite. Dis-lui juste que tu veux accepter son amour. Un jour peut-être on aura l'occasion de se parler et tu me diras ce qui s'est passé pendant ce temps d'abandon à sa personne. Et vraiment, je me réjouirai avec toi. Je me réjouirai de ce que tu aies fait le pas, d'aller vers lui tel que tu étais alors. Ready?